Vous êtes-vous remis? Parce que moi, non. Pour ceux qui ne le savent pas, hier, aux alentours de 23 h, il y a eu une petite vidéo sur les réseaux de Ryan Reynolds, donc l'interprète de Deadpool 3, où justement dans cette vidéo, il dit quand même pas mal de choses. D'accord? Attention spoiler, mais bon, voilà. Il dit notamment le fait que il a travaillé sur le scénario pendant, en tout cas sur l'idée de bien introduire le personnage dans le MCU depuis quand même pas mal de temps, et il a trouvé des idées faramineuses, il en a trouvé aucune. C'est comme ça qu'il le montre, et j'ai adoré cette scène-là, puisque c'est totalement le genre de choses que je peux vous faire moi de mon côté, genre, il n'y a rien eu. Avec les regards un peu évasifs, dirons-nous, bien sûr. Sauf que là, il dit, mais on a quand même eu une idée. Donc on sait qu'on a une idée, mais on n'a pas d'histoire. C'est faux, ils ont une histoire, évidemment. Mais ils ont eu une idée. Et là, qui débarque? Hugh Jackman. À ne pas confondre avec Hugh Laurie, qui était Dr House dans la série Dr House. Bien sûr. Et ensuite, nous avons un petit logo plutôt sympathique avec le logo de Deadpool et 3 griffes qui viennent détruire ce logo. Et je trouve que c'est la meilleure idée que Marvel Studios ait eue, c'est de faire en sorte que ce soit les 3 griffes de Wolverine qui fassent Deadpool 3. Alors, est-ce que ce film s'appellera Deadpool et Wolverine? Est-ce que ce sera un film Deadpool avec Wolverine? Telle est la question. Sachant, je pense, et ça on en parlera dans une autre vidéo puisque ça ne concerne cette vidéo-là que Wolverine, mais je pense que Josh Brolin, donc l'interprète de Thanos, sera dans ce film-là. Vous verrez pourquoi. Pour ceux qui auront la référence de tout l'univers de Deadpool, vous comprendrez évidemment pourquoi. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est Hugh Jackman. Il a tiré sa révérence en 2017 dans le film Logan. Donc cela va faire 8 ans entre le moment où il a arrêté de jouer. Même, attends, 8 ans, qu'est-ce que je raconte? Mais non. Attends. Ça va faire 7 ans. Wow, frère, wow, je suis tellement fatigué. Ça va faire 7 ans entre le moment où il a arrêté de le jouer et le moment où il va le reprendre. C'est vrai qu'on avait eu disons une hype similaire quand on avait appris que Patrick Stewart allait revenir dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pour rappel, il interprète le personnage du professeur Xavier. Jusque-là, rien d'anormal. Mais, enfin, quand même si. Mais bon, on est en lien avec le multivers. Là, c'est une question qui est d'autant plus intéressante. Est-ce que Deadpool fait partie de notre univers? Est-ce qu'on est dans un autre univers? Est-ce que ça viendra via Secret Wars? Je ne sais pas. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est, sachant qu'il a tiré sa révérence dans Logan, ce film qui est pour moi l'un des meilleurs films Marvel à ce jour, tant par rapport à la réalisation que par rapport au scénario, que par rapport à la fin qui est parfaite selon moi, est-ce que justement il va revenir? Parce que il va revenir dans Deadpool 3, on le sait, c'est officiel, il revient. Mais reviendra-t-il après pour d'autres projets? Et là, la question est un petit peu plus délicate. Et d'ailleurs, j'ai totalement oublié un petit quelque chose, donc je vais le faire maintenant. Désolé, c'est comme ça les vidéos, pour ceux qui ne le savent pas. C'est vraiment, genre, entre guillemets, des vidéos directes. Donc quand j'oublie quelque chose, j'essaye de le faire au plus vite pour ne pas vous faire attendre, parce que du coup, j'ai totalement oublié une photo. Il faut juste que je la trouve très simplement comme ça, parce que de toute façon, c'est un des films les plus attendus de la phase 5, et il me faut juste son logo. Et j'espère que je les aurai en bonne qualité. Vas-y, tu sais quoi? Non, pas celui-là, il est pas beau. On va prendre celui-là, on va faire copier, on va aller dans Photoshop, on va faire coller, on va l'agrandir, et là, ce sera bon. Il nous reste environ... Voilà, c'est bon, c'est un peu trop grand, on va le raccourcir. Oh, sinon, ça va, vous? Vous avez passé une belle journée? Vous avez réussi à dormir? Allez, la bise. Du coup, hop, exportation, on l'appelle n'importe comment, on va la glisser, et bien sûr, on en parlera un petit peu plus tard. Parce que là, vous vous dites, oui, mais du coup, ça va pas changer l'image que j'ai. Bien sûr, ça ne la changera pas. Mais quoi qu'il en soit, dans quel programme pourrons-nous le revoir? Parce que là, en fait, ce qui est assez intéressant, et j'en parlais dans le live, c'est que les phases 4, 5 et 6 ont l'air d'être en fait des phases de transition, entre guillemets, hein, bien évidemment,
vers quelque chose de très grand. Alors évidemment, nous aurons Kang qui viendra terminer un petit peu tout cet arc-là, enfin terminer entre guillemets l'arc du MCU comme on le connaît, mais on a des petites références à ce qu'on avait avant, notamment Logan, les 4 Fantastiques, même si ce seront des nouveaux acteurs, ou même Patrick Stewart, les X-Men, etc. Le fait est que, là, dans le MCU, on a des petits personnages qui reviennent, donc je pense que c'est plus une phase multiverselle, donc une phase plus hommage à ce qu'on a eu auparavant, pour que par la suite, on ait de nouvelles choses totalement différentes avec les X-Men, etc. Sachant qu'on aura déjà un programme X-Men en 2023, donc ce sera X-Men 97, donc ce sera de l'animation. Donc on en parlera au moment venu, mais donc la question c'est de se dire, bah pour l'instant c'est vrai que ces deux personnages que sont Deadpool et Wolverine auront du mal à s'intégrer. Alors pour Deadpool c'est un petit peu plus différent dans le sens où Deadpool il peut vraiment intégrer n'importe lequel de ses programmes. Il est tellement atypique. Dites-vous bien que dans Deadpool 1 il y a un héliporteur, alors que ce n'est pas censé être dans le même univers et il n'y avait même pas les droits pour. Donc tu sens que, voilà, et en plus Deadpool il peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. Vous le voyez à la fin même de Deadpool, il a l'ustensile de Cable qui lui permet de voyager à travers le temps et supposément les dimensions, donc peut-être que c'est comme ça qu'ils vont arriver dans cet univers-là. Même si il faut rappeler que, bah du coup, Wolverine est décédé dans Logan. Ça c'est une question aussi qu'il va falloir répondre, et on n'a pas besoin de réponse en fait. On n'a pas besoin de poser une question. Je vous rappelle quand même que le professeur Xavier est dans le film Multiverse of Madness. Je vous rappelle que Peggy Carter est dans Multiverse of Madness. Ce sont deux personnages qui sont morts dans le MCU et dans leurs films respectifs. Donc le fait qu'on ait Logan n'est absolument pas illogique. Moi j'ai une idée qui n'arrivera jamais. J'ai deux idées. En fait, le fait est que d'avoir le retour de Wolverine dans le MCU, en tout cas l'arrivée de Wolverine dans le MCU avec le retour de Hugh Jackman, pour moi, ça tease évidemment Avengers Secret Wars. Ça tease ce film qui, cela sera selon moi, plus grand que ce qu'a fait Avengers Endgame. Et ce qui est ouf, parce que quand on a vu Avengers Endgame, on s'était dit, ils ne feront jamais plus. Là, ils peuvent faire beaucoup plus avec Secret Wars. Ils peuvent faire les Spidey, ils peuvent faire les X-Men, ils peuvent faire du coup Wolverine, Deadpool, etc. dans ce même film avec tous les personnages qu'on connaît déjà dans le MCU. Donc personnellement, ce film-là, je pense ça peut être vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu au cinéma, encore plus qu'Endgame. D'accord ? Donc à voir évidemment, quand ça arrivera, on verra, etc. Mais c'est vrai que là, un Avengers Secret Wars, je pense qu'avec ce genre de rumeurs, ça hype tout le monde, d'accord ? Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir Avengers The Kang Dynasty comme la fin d'un arc du MCU, et la fin d'Avengers Secret Wars comme la fin d'un arc de Marvel tout court. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Mais, et il y a un mais, moi ce que j'imagine, ce serait donc que, évidemment, Hugh Jackman soit dans ce film de Secret Wars. Je pense, ce serait cool. Parce que en fait, de l'avoir dans un film Deadpool et de ne plus l'avoir après, ce serait dommage par rapport à la fin qu'il a eu dans le film Logan en 2017. Donc moi, ce que j'aimerais beaucoup, et sachant que c'était une rumeur qui n'était pas du tout fondée, hein, ne vous fiez pas du tout à ce que je viens de vous dire, le fait que ce soit une rumeur, mais disons plus que c'était une théorie de fan, qui n'est pas la mienne. Disons que une série Wolverine avec Hugh Jackman sur tout ce qu'il a fait durant son enfance. Alors oui, on a eu les 3 films, là, Logan, Le Combat de l'Immortel et Wolverine. Oui, on les a eus, il n'y a pas de souci. Mais je kifferais qu'en fait, on nous fasse une série d'anthologies avec Wolverine dans les années 10, Wolverine dans les années 20, 30, 40, 50, 60, 70, et qu'en fait, on vive les événements du MCU via son regard à lui. Si jamais il était caché, ou... ce serait incroyable, ça. T'imagines un Logan qui en a marre, et qui, en fait, est un... vit au Canada et s'en bat les couilles de tout ce qui se passe, mais a quand même eu des répercussions sur son monde, genre peut-être des aliens qui sont venus, il a dû les tuer, enfin bref, ça serait incroyable. Ce serait une série Wolverine sur Disney+, mais un truc trash. Il faudrait pas une série à la She-Hulk, non, clairement pas. Il faudrait vraiment un truc sanglant. Imagine qu'il y ait des Chitauri au Canada qui viennent s'attaquer à Wolverine, par exemple, même s'ils viennent que d'Avengers, tu vois, enfin d'Avengers de New York. Donc on reste dans le film Avengers, donc on reste à New York. Mais ce serait incroyable. Ce serait incroyable qu'on puisse vivre des moments avec lui par rapport à ce qui s'est passé dans le MCU. Moi, je kifferais ça. Je trouverais ça. Je trouverais que, enfin, ce serait, s'ils annoncent ça, ce serait le meilleur programme de l'histoire de Marvel Studios.
Là, ils seront allés dans un monde où, justement, c'est quelque chose de totalement impossible à faire, et ils l'auront fait. Et pour moi, ça, c'est la meilleure idée possible pour la suite de Wolverine. Donc en vrai, j'imagine Deadpool 3, une série Wolverine et Secret Wars pour le personnage, et après, on n'en parle plus. Et il y a une nouvelle génération qui arrive, au moins on a fait... Enfin, disons qu'ils là, ils ont tiré leur révérence, puisqu'il a plus de 50 ans, hein, il faut pas l'oublier, Hugh Jackman, hein, il est pas non plus tout jeune non plus, donc faut pas l'oublier. Je pense que Deadpool, lui, restera, je pense, hein, parce que c'est Deadpool, et voilà. Mais pour Hugh Jackman, sachant que lui-même avait déjà arrêté de le jouer, je ne pense pas qu'il va continuer à le jouer encore 10 ans. Enfin, ça m'étonnerait. En vrai, il y en a qui disent qu'il jouera que pour Deadpool 3, ce qui est totalement possible. Moi, je trouverais ça un petit peu dommage, mais poussons un peu jusqu'à Secret Wars, et la cerise sur le gâteau serait la série. On verra évidemment tout cela en temps voulu, et n'hésitez surtout pas à me mettre ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo et ce large sourire de ma part et peut-être du vôtre, après avoir entendu toutes ces annonces, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.